Mesdames et messieurs, c'est le moment historique où entre déguisé en Fu Manchu, Jérôme Bonaldi, qui vient avec son médecin personnel pour une séance d'acupuncture. Je remarque, la jeune fille, que tu as installé, Jérôme, dans ton bain de pied électrifié. L'eau est de plus en plus marron, noire, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la gadouille, la même. Hein. Voilà, donc elle est libérée de ses toxines. Peux-tu nous présenter la charmante médecin qui est à tes côtés? Je vous présente le docteur Manola. 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 Bonsoir, madame. Elle a fait d'abord des études de médecine en France, traditionnelle, enfin occidentale. Ouais. Elle est docteur en médecine, elle est généraliste. Et puis après, elle a fait des études d'acupuncture. Ce qui est formidable, c'est comme ça qu'elle a les deux cultures, les deux connaissances. Elle est capable de faire le lien, le joint, le pont entre les deux médecines. La médecine occidentale chrétienne, l'allopathie en gros, quoi. Et Tu sais que tu peux te relever un peu hein, pour parler. Voilà. Pas la peine de nous faire le. Parce qu'il il est tellement dans son truc, il est allongé. Mais attends, elle m'a fait un truc pour me déstresser. Oui. Ça marche. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Eh ben, des petites aiguilles là et là. J'étais super stressé avant et je vais beaucoup mieux. J'avais des crampes, j'en ai plus. Sérieusement, elle est docteur en médecine, spécialiste de l'acupuncture. Vous donnez des cours également? J'enseigne à Bobigny dans le DU d'acupuncture obstétricale et la capacité d'acupuncture pour les médecins généralistes. Alors, quand on va chez un médecin allopathe traditionnel, il commence à s'intéresser à la maladie. Eux, ils s'intéressent beaucoup plus aux malades. Le médecin s'intéresse aux conséquences de la maladie. Elle s'intéresse beaucoup plus aux causes de la maladie. Exemple, quand j'ai une migraine, le médecin, il va soigner mon mal de crâne. Elle va chercher à savoir pourquoi est-ce que j'ai une migraine. Ça veut dire une médecine qui accompagne beaucoup plus le patient, qui prend soin de lui, qui essaie de lui expliquer « mais pourquoi vous êtes malade ?» Sous-entendu, comment est-ce que vous allez faire pour ne plus être malade? C'est une médecine beaucoup plus humble. C'est marrant parce que j'ai une image, j'ai l'impression que dans un film de Tarantino, et que vous allez mettre une énorme bagne tout d'un coup à ce pauvre Bonaldi. Mais non, elle est très gentille. Donc, tu vois, c'est Michel Yeo qui va te mettre une belle et paf, tu vas tomber. C'est la femme la plus douce du monde. Qu'a-t-il ce garçon par exemple? Est-ce que vous pourriez faire... Jérôme, il est stressé. Ouais. Donc, j'ai mis des points d'acupuncture pour régler le déséquilibre énergétique interne qui a amené à son stress. Voilà. Quel est le fondement, le cœur de cette médecine? Le cœur de cette médecine, c'est basé sur le concept global de l'intégration entre le corps et l'esprit. Pourquoi on pique alors? Alors, on pique les points d'acupuncture, ce sont des points d'énergie situés sur des méridiens. Et les méridiens, ce sont des canaux invisibles de conduction de l'énergie et du sang. Et on règle les déséquilibres énergétiques des organes internes en piquant les points d'énergie. Combien on a de points? 365 points, plus les points hors méridien. C'est parce que moi j'ai un côté basique, un boum boum. Oui, l'acupuncture, est-ce que ça soigne le cancer? L'acupuncture soigne les douleurs liées au cancer. D'accord, mais pas le cancer. Non, j'ai pas dit que est-ce que l'acupuncture soigne l'impuissance? Oui, ça vous intéresse? Vous voyez l'intérêt de la question? On est vraiment dans la cuisine, enfin dans la cuisine. La cuisine chinoise. Pas la cuisine chinoise, la culture chinoise. Il est complètement L'acupuncture n'est qu'une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a également la phytothérapie, il y a le massage, il y a le tai chi. Le tai chi, le qigong et la diététique énergétique. Voilà. Et que derrière, lorsqu'elle me soigne, elle m'apprend surtout à ne pas être malade. Un peu comme les médecins chinois. Dans l'historique, on les paye pour ne pas être malade et on ne les paye pas quand on est malade parce que c'est la preuve que c'est un mauvais médecin. C'est une anticipation. Oui. Merci, docteur Bonaldi. Docteur Bonaldi, là. Mais moi, il y a un côté psychologique également. Je pense que chez les Asiatiques, non pas ici nos Occidentaux, car il y a une forme de condescendance de la part de certains médecins qui se croient supérieurs par rapport aux patients dans leurs discussions, et ça il y a ce côté psychologique qui est très dur, alors qu'en Chine, ils se mettent vraiment à l'égal du patient. Permettez-moi d'ajouter une chose. La médecine chinoise, je pense que c'est la médecine de l'humilité, de la sagesse et de la compassion. Il faut jamais mépriser aucune médecine quand elle a les 3000 ans d'ancienneté.